Bonsoir à tous, vous le savez, nos candidates ont vécu bien des compétitions sur ce beau plateau. À Question pour un champion, les émissions quotidiennes, les émissions hebdo, les spéciales sur telle ou telle thématique, les masters aussi dans l'histoire de Question pour un champion. Mais là, c'est la plus grande compétition, peut-être la plus belle qu'on ait jamais organisée dans l'histoire de ce jeu. Master, mais sur un mois, tout le mois de décembre, 64 candidates conviés, tous de grands champions, championnes, vainqueurs de cagnotte. Voici 4 nouveaux candidats ce soir. Voici Thibaut de Carcassonne. Bonsoir Samuel. Bon retour parmi nous. Merci beaucoup. Isabelle de Thun, en Suisse. Ça va Isabelle? Très bien, bonsoir Samuel. Merci de mettre des paillettes dans ma vie. Hervé de Dieppe, en Seine-Maritime. Comment ça va Hervé? Bonsoir Samuel, ça va très bien et vous? Et Colette de Millonfosse dans le Nord. Comment ça va Colette? Bonsoir Samuel. Je suis heureux de vous retrouver. Moi aussi. Installez-vous tranquillement. D'abord, bravo, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous avez toutes fait un très beau parcours à Question pour un champion. Voilà, que des vainqueurs de cagnotte. Heureux de vous retrouver tous. Vous avez tous une belle histoire avec Question pour un champion. Thibaut a pu mesurer l'impact d'un passage à la télévision, par exemple, interpellé qu'il a été dans le métro comme ça après une Dans le victoire. métro, exactement, Ouais, le lendemain de la 5e. Voilà, par un voyageur, Non, même pas, c'était des agents RATP. En fait, j'étais dans le métro, j'avais une correspondance à Bercy parce que je devais prendre le train pour aller à et puis oui, Grenoble. et puis il y avait du monde, il y avait une compétition Il sportive. y avait le championnat du monde de handball, c'était Voilà. en 2017, et c'était la finale France-Norvège, donc il y avait déjà beaucoup de monde dans le métro. Donc, dans la foule, il vous a reconnu. Et ils m'ont reconnu dans la foule. Donc ils m'ont Incroyable. interpellé. C'est un qui m'a interpellé. Monsieur, venez voir. Moi, je pensais qu'il voulait contrôler juste mon sac. Et en fait, il m'a dit, mes collègues, ils ne me croient pas que vous avez gagné Question pour un champion. Incroyable, il a réussi. Incroyable. C'est fou. Hein. Donc j'ai discuté un petit peu avec eux avant d'aller à la gare de Lyon. C'est ce que me racontent souvent des candidates Oui. de questions qui ont gagné d'être interpellés dans les jours, les semaines et parfois plus tard encore par des gens ou de la localité ou de passage. Ouais. En fait, on n'oublie pas quoi. Thibaut, heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Amusez-vous bien, Moi aussi. Isabelle. Je suis sûr que vous avez déjà été interpellée comme ça par des gens qui vous avaient reconnu, non? Je suis sûr. Non. Je me souviens plus parce que j'ai gagné il y a longtemps et 2003. voilà. Je trouve ça, Isabelle, je trouve ça magnifique. Ce que vous faites, vous êtes une randonneuse, vous êtes une grande marcheuse, mais une randonneuse un peu particulière parce que quand vous partez, vous en avez toujours quelque chose de particulier avec vous. C'est un sac vide. Généralement un sac vide Ouais. et au cours de la marche, on arrive toujours à le remplir avec des détritus Voilà. où que l'on soit. Et Parfois, les gens que vous rencontrez, d'ailleurs, sont interloqués et vous demandent et vous faites un peu de pédagogie par rapport à ça. Quoi. j'espère que ce soit un peu contagieux parce que en plus les détritus que l'on trouve, que ce soit des mégots, des mégots. bouteilles en plastique vide, Ouais. c'est très léger. Oui. Donc en fait, ça n'entrave pas la randonnée Ouais. et c'est volumineux, mais en général peu Ouais, lourd. pas très lourd. Voilà. Bien sûr. Isabelle, je suis très heureux de vous retrouver. Bonne chance Pareillement. pour ce soir. Merci. Hervé, comment ça va? Très bien. Et vous, Samuel? Moi, quand je suis là, je le disais hier à l'émission, je peux arriver à Question pour un champion en petite forme ou un peu fatigué comme tout le monde, mais le moment où l'émission commence, rien que de voir les candidats, hop, ça me met dans un... Je suis bien, quoi. Belle histoire, Hervé, parce que vous découvrez Question pour un champion grâce à vos parents, Oui, qui étaient des exactement. fidèles Oui. du jeu. C'est même vous, à l'époque, qui vont vous convaincre de participer, parce que vous n'êtes pas forcément très chaud, vous. Alors, je rentrais le week-end dans ma famille Ouais. et je ne connaissais pas du tout le jeu. Le jeu passait dans la semaine à une heure où je travaillais. Ouais. Et donc, je le regardais avec mes parents le week-end. Et bien sûr, je répondais, j'essayais de répondre. Et puis, mes parents m'ont encouragé à y venir. Et donc, j'ai fini par céder à l'injonction parentale. Familial. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison, mais ils ne m'ont pas Oui. vu gagner. Ils n'ont pas vu gagner la cagnotte. Voilà, Bon, c'est ça. voilà. Mais merci à eux, où ils sont, Hervé. Ah, exactement. parce que, Oui, voilà. je pense à eux très vous- fort, là. Deux amoureux de Question pour un Particulièrement. champion. Et eux n'ont pas eu envie de jouer pour eux. Non, je pense qu'ils pensaient. Mais il y a beaucoup de gens à qui je dis, mais venez. Oui. Mais beaucoup de gens ont peur de ne pas avoir un niveau suffisant pour jouer. Alors que je les connais, je sais qu'ils pourraient, C'est intéressant, ça. Ouais. participer et éventuellement même gagner. Mais il y a un peu une crainte. Je réponds deux choses à ça, Hervé. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je suis sûr que ça concerne plein de gens qui nous regardent. D'abord, pour arriver à Question pour un champion, on passe des sélections. Exactement. Aujourd'hui, en plus, qui sont super simples, qui sont téléphoniques. Avant, il fallait souvent se déplacer en présentiel dans un endroit. Il y avait plein de gens, on passait des sélections ensemble. Et parfois, ce n'était pas aux horaires qui... Maintenant, c'est au téléphone. Vous vous inscrivez sur Internet, on vous appelle au téléphone. Les sélections, vous les passez au téléphone. Et si vous passez la sélection,
avec des questions pour un champion, c'est que vous avez le niveau Oui, tout pour à fait, jouer. ouais. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour avoir peur de perdre ses moyens sur un plateau télé, bah, Hervé, je crois qu'on peut dire que toute l'équipe ici, elle est mobilisée justement Exactement. pour mettre à l'aise. quoi, Tout est justement, fait hein. pour nous mettre à l'aise. Non, franchement, j'encourage quiconque veut jouer à venir. En plus, il y a une très bonne ambiance avec tous les candidats. Donc, Merci vraiment grâce à sympa. Hervé, on va avoir un afflux de nouvelles candidatures. J'espère. Merci Hervé. Et bon retour parmi nous. Merci. Colette, voilà, Colette, magnifique parcours à question pour un champion. Vous êtes l'une des rares participantes à ce jeu à avoir gagné 2 cagnottes. Cagnotte quotidienne, Oui. cagnotte hebdomadaire. Oui. Voilà. Oui. Et cagnotte quotidienne, on en parle avec Colette avant le début de l'émission, du temps où on ne pouvait pas aller au-delà des 5. Et oui, ça s'arrêtait à la Eh oui. 5e. Ben oui. Moi, j'aimerais vous revoir en quotidienne, Ah Colette, bah, pour... Moi, si vous m'invitez, je ce viens. serait bien, hein, pour voir jusqu'où on pourrait aller, quoi. Eh oui. Nicolas est toujours avec nous, pas Ah bah oui, Il est bien là, sûr. Nicolas. Nicolas, c'est le fils de Colette, qui l'accompagne sur les compétitions. Ah oui, oui, oui. hein, je Ça, sais. mon coach, mon chauffeur, mon intendant, mon doudou. L'impresario. Tout. Voilà. Nicolas, je vous salue, vous êtes peut-être en coulisses avec nous. Colette, heureux de vous retrouver. Merci. Amusez-vous bien, tous les 4. Voici la première manche. Allumons les buzzers. Thibaut, Isabelle, Hervé, Colette. Première question, elle vaut un point, vous le savez. Quel nom, issu du latin signifiant blanc, désigne la première... Isabelle? Alba. La première lueur du jour, Colette. Ah, L'aube. L'aube, oui, c'est ça exactement. Qui vient d'Alba. Colette, c'est parti. En sciences, quelle unité de mesure de température thermodynamique? Thibaut, Le Kelvin. bonne réponse. A pour symbole la lettre K, Kelvin. Thibaut, 2 points. Première question à 3 points. Cinéma, à quel réalisateur français doit-on les films La science des rêves? Thibaut. Michel Gondry. Ah, je savais que la science des rêves, ça allait buzzer. Bonne réponse. J'allais parler de Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Exactement. Science des rêves, Michel Gondry, le réalisateur français. Thibaut, bon démarrage, déjà 5 points, puisque 2 bonnes réponses à 2 et à 3. Écoutons ceci et je vous pose une question après. Alors c'est une chanson un peu particulière. Bon, c'est Eric Astley, le chanteur, c'est pas la question. Le titre Never Gonna Give You Up. Alors un peu particulière parce que le clip de la chanson est devenu un véritable phénomène qui a dépassé en 2021 parce qu'il est toujours très regardé, la barre des 1,5 milliard de vues. Mais au cours de quelle décennie, Thibaut? 80. Ouais, exactement. La chanson est-elle sortie? Bonne réponse. 87. Très très bonne année. Année de naissance, Thibaut? Oui. Ok. Moi, je dis ça de l'année 71. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que 87, ça remonte quand même un petit peu. Et le clip est toujours énormément regardé, notamment par les plus jeunes, parce qu'il y a une espèce de mode, de trend autour de ce clip. Thibaut, je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui, oui, il y avait même des liens sur Internet. Quand on cliquait dessus, ça nous redirigeait vers ce clip. En Justement. fait, c'est une espèce de blague sur Internet où à un moment, vous cliquez sur un lien, vous attendez un contenu et vous tombez sur le clip de Eric Astley, voilà. Et ça marche aussi. C'est quelque chose qui peut pop sur Internet à n'importe quel moment. Voilà, vous tombez sur ce clip, et d'où les 1,5 milliard de vues. Parce que Thibaut connaît l'histoire. Comment écrirez-vous le mot cuisseau lorsqu'il désigne, Colette? C-U-I-2-S-O-T. Non. Hervé? C-U-I-2-S-E-A-U. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est la partie du veau comprenant la cuisse et la région du bassin. Et ça, Colette n'avait pas les indices que je viens d'évoquer, puisque le mot cuisseau, comme Colette l'a orthographié avec un O et un T, s'applique à la cuisse du gros gibier, comme le chevreuil, comme le cerf. Mais là, c'était le cuisseau. Pour le veau, c'est pas la même orthographe. C'est étonnant, hein? Donc, pour le veau, cuisseau E-A-U, le gros gibier, cuisseau O-T, comme Colette me le donnait. Hervé, compteur débloqué. Pour 3 points à nouveau. Quel fruit, originaire d'Asie, également appelé groseille de Coromandel, Isabelle? Le litchi. Non, Hervé? Le kumquat. Non, pas litchi, pas kumquat. Donne, lorsqu'on le coupe, des tranches en forme de Thibaut? La carambole. En forme d'étoile, bonne réponse. Ben voilà.
Oula. Merci. L'émission a commencé il y a 3-4 minutes. Enfin, je veux dire, en tout cas, la manche. Bravo, Thibaut, bien joué. C'est fait. OK. Parfait. On se retrouve à 4 à la suite. Carambole, oui. Colette, Hervé, Isabelle, 2 places encore à prendre. Religion. Quelle période de jeûne et de privation, Colette? Le ramadan. Bonne réponse. Qui a eu lieu en 2024 entre le 11 mars et le 9 avril. Hein, ça change tous les ans, selon le calendrier lunaire, correspond au 9e mois du calendrier islamique. Ramadan, Colette, oui, toujours pour 2 points. Alors que Bob Beamon avait franchi 8,90 m en 68, à quelle distance Mike Powell, Hervé? 8,95 m. Au centimètre près, hein. Pourquoi? Parce qu'Hervé, vous avez fait vous aussi du saut. C'est un record qui a tenu très longtemps. C'est ça, Et donc, il a été battu et je crois qu'il est inégalé exactement. toujours. Il a raison, Hervé. Donc, c'est un record qui datait de 68. Il est battu qu'en 91. On passe de 8,90 m à 8,95 m. 8,95 m en longueur, il faut être un Oui, oiseau, quoi. C'est C'est incroyable. énorme. C'est surréaliste. Et Hervé le savait exactement, 8,95 m, Hervé. Bravo. Toujours pour 2 points. Quelle cathédrale d'Eure-et-Loire, aux vitraux, aux sculptures, Hervé? Chartres. Bonne réponse. Aux dallages remarquablement conservés. Sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO Notre-Dame de Chartres, Hervé, oui. En 2024, 2024, c'est tout récent, hein? Quel vidéaste retrace son ascension de l'Everest? Isabelle? Inoxtag. Ça, c'est beau! Dans le documentaire, vous vous rappelez du nom du documentaire? Kaizen. Voilà. Et donc, c'est un créateur de contenu, hein, Inoxtag, qui est un grand passionné de plein de choses, notamment de jeux vidéo, mais pas seulement, qui à un moment a pris une grosse pause dans sa vie pour aller gravir l'Everest après une année de préparation où il avait monté plein d'autres sommets. Hein, il s'est entraîné extrêmement sérieusement. Voilà. Et puis le documentaire est sorti sur Internet et au cinéma, et ça a eu un succès fou. Bravo Isabelle, 2 points. Quelle lettre de l'alphabet grec, équivalent de notre I français, Isabelle? Iota. Très bien. Désigne également la plus petite partie de quelque chose. Gagné d'un iota, par exemple. Isabelle, 4 points. Attention, Isabelle est bien partie. On cherche un peintre. De quel peintre du XXe siècle? Natif de Barcelone, créateur de la série des 20... Colette? Miro. Bonne réponse. Isabelle, vous l'aviez? Ouais. J'ai vu. Les 23 constellations, peut-on visiter la fondation dans sa ville natale Miro? Bien joué, Colette. C'est très serré, hein. 6 Hervé, 5 Colette, 4 Isabelle. Thibaut a bien fait de se qualifier parce que c'est très très disputé, hein. En 2023, à quel chanteur qui a choisi son prénom comme nom de scène doit-on le titre Tout ira mieux demain? Hervé. Oui, Hervé. Mais ce n'est pas moi. Oui, Hervé, c'est Hervé. Tout à fait. Et là, depuis le début de la question, je regardais si Hervé buzzait. Je me dis, Hervé, il va buzzer. Hervé. Doit-on le titre Tout ira mieux demain tiré de son 2e album Intérieur Vie? Hervé le sourd, patronyme. Dis Hervé, extrait, pour ceux qui ne connaissent pas. Hier encore, je voulais changer de peau. J'entends plus mes cris, j'entends plus que leur écho. Pourtant, j'ai souri sur la photo. Tout ira mieux demain. 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 C'est pas mal. Tout ira mieux demain. Bien. Voilà. La dernière composition d'Hervé. Ouais. Félicitations. Je me défends, oui. 8 points Hervé. On a toujours très serré, mais Hervé est au bord de la 2e manche. Cinéma, Isabelle, Hervé, Colette. En 1988, quel film d'Oliver Stone, avec Michael Douglas, dépeint le milieu boursier, Hervé? Wall Street. Le fameux Wall Street d'Oliver Stone, c'est une bonne réponse, Hervé, qui va en 2e manche. Bravo. C'est bien d'ailleurs, Michael Douglas, vraiment avec spécialiste de raid, voilà, aucune morale. Hein, il achète des entreprises, il les dépaisse, il vend, voilà. C'est beau là ce que je vois parce que ça va être très serré. 5 points Colette, 4 points Isabelle. On joue à 3 points à chaque bonne réponse, ça va aller très vite, il me reste une place. Attention, à quel écrivain, né d'un père italien, d'une mère polonaise, naturalisé Colette? Apollinaire. Guillaume Apollinaire est la bonne réponse? Oui. En 1916, c'est l'ascendance, vous saviez? Oui. Doit-on les recueils poétiques Calligramme et Alcool? Apollinaire, Guillaume, oui, Colette. 2 bonnes réponses, Isabelle, c'est pour vous. Une bonne réponse, c'est pour Colette. Attention, dans la cuisine irlandaise, quel ragoût de mouton
Colette a été, Irish stew. a été la plus rapide, mais Isabelle était sur le coup pourtant. Irish stew, Colette, oui. Qualifiée. Colette, bravo. Isabelle, ça se joue à rien. C'est-à-dire que je voyais des batailles de buzzer, je vous voyais sur la plupart des questions là, et puis Ouais. la main était difficile à prendre. C'est ça, hein? Oui, je ne sais pas, Si. c'est comme ça, il faut Moi, bien j'ai que vu. quelqu'un parte, J'ai vu. et puis c'est moi, voilà. Isabelle, merci d'avoir joué avec nous. Merci Bravo pour encore votre pour accueil. votre comportement environnemental au quotidien. Je vois qu'il y a Merci. une très belle chose qui arrive en 2025. Voilà mon troisième petit enfant, et si vous le permettez, j'aimerais saluer mes filles adorées et mes petits-enfants chéris. César, je t'aime. Jeanne aussi. Avec 2 petits-enfants et un troisième qui arrive très bientôt. Félicitations à toute la famille. Je vous souhaite plein de beaux moments. Merci. Isabelle en famille, je suis sûr que ça va être merveilleux. Oui, merci Bonne- à tous. Bonne fête de fin d'année. À très bientôt et voici un cadeau. Coffret gourmand à personnaliser, chocolat chaud onctueux et ballotin de chocolat à partager. Avec Jeff de Bruges, les fêtes seront savoureuses pour tous nos candidats. Repartez avec ces créations signées Didier Daléry, leader français de la maroquinerie bagagerie, que vous retrouverez dans ses 75 boutiques exclusives. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Je vous garde encore 30 secondes, Isabelle, parce que j'emmène tout le monde à Marseille. Tout le monde à Marseille pour tenter de gagner 2025 €. Pourquoi 2025 ? Parce qu'on y arrive en 2025. Euros par mois pendant un an, x 12, ce qui est plutôt sympa. Question, quel surnom donne-t-on à la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille ? 1. La belle maman. 2. La bonne mère. 3243, téléphone par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle somme, 2025 € par mois pendant un an. Isabelle, à bientôt. Hervé, Colette, Thibault, deuxième manche. Thibault, Hervé, Colette, pour vous, j'ai ce soir sur un quai de gare. Je suis allé voir, c'est le quai de gare dans la culture générale. L'eau dans l'architecture. Très clair. Les souvenirs dans les chansons. Pas mal ça. Et un thème mystère que je vous dévoilerai si vous le choisissez. Thibault, premier qualifié. Waouh. Allons faire un tour sur un quai de gare. Venez Thibault. Thibault, je vois qu'il y a des projets de déménagement en 2025, c'est ça? Oui, en fait, là, je travaille actuellement au cadastre à Carcassonne. Ouais. Et Là, vous avez été nommé. ça fait 2 ans et demi. Ouais. Et donc, au bout de 3 ans, en fait, j'ai prévu de changer. J'ai postulé en fait, à l'école du cadastre qui est à Toulouse. Belle ville, Toulouse. Et donc, voilà, pour devenir formateur à l'école du cadastre. Donc, je risque de déménager en région toulousaine en 2025. Voilà, donc un projet de... Le cadastre, on connaît, c'est le plan qui définit Oui. l'occupation des sols dans une ville, par C'est exemple. ça, Je dans ne sais une pas ville. si c'est très bien défini ce que je dis. Un professionnel, quelle définition il donne du cadastre? Du cadastre, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement au niveau du plan, donc le Ouais. plan cadastral, donc on définit, donc il y a les villes, ensuite il y a différentes sections, différentes parcelles, Ouais. et on regroupe, en fait, on identifie les propriétaires de ces différentes parcelles. Pardon de vous avoir embêté, mais je suis un Non, petit non, peu non, mais Thibault. c'est... Alors nous, on va sur les quais de gare, voilà, dans la culture générale. dans la culture générale. Bravo pour la première manche, Thibault. Merci. On continue. Attention. Top. Dans quelle saga littéraire la gare de King's Cross abrite-t-elle le Harry quai Potter. 9 en 89? Dans la scène finale de quel film Dustin Hoffman, alias Raymond Babbitt, se sépare-t-il Rain Man. de? Des quais de quelle gare parisienne devrait-on pouvoir prendre dès 2027 le CDG Express pour rejoindre directement l'aéroport de Roissy? Ce sera quelle gare parisienne? Austerlitz. En 76, dans quel film avec Ugo Tognazzi, des amis présents sur le Mes quai chers du amis. Gare? En 89, quel ancien membre de Téléphone évoque la fin du groupe en chantant Oui, On va pas. Jean-Louis Aubert. Oui. Dans quelle commune des Bouches-du-Rhône Louis Lumière a-t-il connu? La Ciotat. Oui. Dans quel album des aventures de Tintin, le reporter, le capitaine Haddock sur le quai d'une gare rate-t-il de peu le train pour Nyon? Lyon, Album de Tintin. qu'est-ce qui peut, ça peut être... Ouais. Il rate le train. Non. Pas facile, ça. 4 à la Le suite. train pour Nyon. Ouais, faut vraiment être tintinophile là. Hein. Bah oui, pourtant. Ouais. L'île Noire. L'affaire Tournesol. L'affaire- Ah oui, non, Tournesol. d'accord, bien sûr. Vous l'aviez, Colette? Ah oui, je suis tintinophile. Ah oui. Mais on est d'accord qu'il fallait être Je tintinophile me là. souviens pas hein, de on ce est passage. d'accord. Oui. Question est précise. Les questions de 4 à la suite. Très beau score de Thibault qui me donne 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses.
avec des bonnes réponses qui ont fusé, comme celle sur Harry Potter. Dans quelle saga littéraire la gare de King's Cross abrite le quai? Je n'avais pas dit encore 9 3/4, qui est vraiment l'indice important, que Thibaut déjà me disait la saga Harry Potter. Hein, c'est le quai qui permet de se rendre à Poudlard, À Poudlard. à l'école de magie. Idem, dès que j'ai parlé de Raymond Babbitt, Rainman, en 89, dans la scène finale de quel film Dustin Hoffman, alias Raymond Babbitt, se sépare de son frère, ce film très très beau, Tom Cruise, sur le quai d'une gare, Rainman. 76, là c'est un point important parce qu'en fait c'est une question de 4 à la suite, et après vous enchaînez derrière. En 76, dans quel film avec Ugo Tognazzi, des amis présents sur le quai d'une gare? Où il donne des baffes à ceux qui se penchent par la fenêtre pour dire au revoir. Oui. Ouais, c'est une scène, c'est hilarant. C'est mes chers amis. Et après, il nous en manque une. Donc, on cherchait la gare Gare parisienne. de Bercy? Non, Je sais pas du tout. c'est la gare de l'Est. Ah bon? Ouais. Oui, Pour c'est aller à Orly? à Roissy. Ah, Roissy. Ah oui, c'est au ouais, nord. ouais. D'accord, non, je savais pas du tout. Roissy. Ouais, c'est pas. Ouais. Je saurais ouais. Donc, en fait, dès 2027, on aura un CDG Express qui permettra de rejoindre directement d'une gare Roissy. C'est une petite D'accord. révolution, hein, en vrai. Et ce sera de la gare de l'Est. Ah bon, je savais pas du tout. Moi non plus. Bah, en même temps, 2027, c'est pas tout de suite. Hein. On cherchait un ancien membre de Téléphone qui évoque la fin du groupe en 89 dans une chanson. C'était Jean-Louis Aubert et ça donnait ça. Voilà, c'est fini. On va pas se dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Voilà, c'est fini. Aujourd'hui ou demain, c'est le moment où j'aimais. C'est drôle parce que moi j'aime bien Téléphone, j'aime beaucoup Téléphone. Le premier concert auquel j'ai assisté, ça marque. Mais je ne suis pas un grand spécialiste du groupe Téléphone. Et moi je pensais que c'était une chanson qui parlait d'une rupture amoureuse en fait. Et en fait non, c'est la fin du groupe qui est évoquée ici. Voilà, voilà c'est fini. C'est pas fini pour Thibaut. 3 points. Et on avait la commune des Bouches-du-Rhône, où Louis Lumière a tourné sur le quai d'une gare un petit film montrant l'arrivée d'un train. On est sur les débuts du cinéma, La Ciotat. Qu'est-ce qui nous a manqué? J'ai tout évoqué parce que finalement la seule chose qui nous manquait c'était la gare de l'Est. Oui, et l'affaire Tournesol. Et l'affaire Tournesol que Colette a trouvé. Bravo Thibaut pour Merci. ces 3 points. Bravo, bravo. C'est un joli thème. Ouais. Alors qui nous emmenait notamment au cinéma. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que Thibaut c'est un grand passionné de cinéma. Hein. Hervé. On a l'eau dans l'architecture, les souvenirs dans la chanson, dans les chansons, et le thème mystère. Je crois que pour la première fois de ma vie, je vais prendre le thème mystère. C'est la première fois. J'espère Oui. que ça va bien se passer, Hervé. Venez. Merci. C'est pas mal, c'est pas mal. Hervé, c'est pas mal. En plus, c'est un thème avec une précision, ce qui n'arrive pas souvent pour bien savoir de quoi on parle. Le thème, c'est les auteurs prénommés Jacques. Et la précision, c'est que dans ce questionnaire, on va se pencher sur les auteurs qui sont livrés, illustrés dans divers domaines. Ça peut être de la littérature, ça peut être notamment de la bande dessinée, ça peut être de journalisme, auteur. Hervé, prêt? Prêt. Ça se fête un premier thème mystère? Eh oui, j'espère que je vais bien le fêter. Oui. Attention, on y va. Top. À quel écrivain français né en 1900, s'étant illustré dans plusieurs domaines, doit-on les poèmes En sortant de l'école et Le cancre? Jacques Prévert. Quel auteur de BD ayant créé le personnage d'Adèle Blanc-Sec a adapté en BD le Tardy. roman de... Oui. En 86, quel écrivain, auteur de la série des Caroline Chéri, publié sous un pseudonyme, Jacques Laurent. a fait, dans l'ouvrage intitulé La légende dorée, rédigé entre 1250 et 1280, quel religieux raconte la vie de nombreux saints? Je passe. En 2023, quel écrivain et ancien haut fonctionnaire français ayant conseillé François Mitterrand publie le roman Bienheureux soit notre monde, un conseiller de Je François passe. Mitterrand. En 68, à quel écrivain doit-on les paroles de nombreuses chansons de Jacques Dutronc, dont L'Opportuniste? Jacques Lanzmann. Oui. Quel dessinateur satirique disparu en 2006, célèbre Jacques pour ses Faisan. vieilles dames? Quel écrivain né à Antibes en 1899 pour le plaisir? Et l'auteur notamment des pièces de théâtre intitulées Le mal court et l'effet Glapion. Audiberti. Oui, Ouais, Colette. je- Jacques Audiberti. Audiberti. Bravo. Bravo Hervé. Ce premier thème mystère Oui. se passe bien. Il y en a le quatrième, je pense que Je vais vous dire. quand vous allez me le dire, je vais. Jacques de Voragine. Voragine. Ouais, Ouais. ouais, c'était le 4 à la suite. Oui, mais ça aurait été trop loin. Hervé. J'ai 5 bonnes réponses, 3 enchaînées. J'ai Prévert, Jacques Prévert, notamment Le cancre. Hein. Jacques Tardy, l'auteur de BD, notamment le personnage d'Adèle Blanc-Sec. Jacques Laurent, auteur de la série des Caroline Chéri. Voilà.
Donc ça faisait 3. Jacques Lanzmann, l'écrivain à qui on doit de très belles chansons de Jacques Dutronc, notamment L'Opportuniste qui est merveilleux et Paris s'éveille. Et Jacques Faisan, le dessinateur satirique célèbre notamment pour ses vieilles dames. Alors, il a fait plein de choses dans sa vie. Il a été conseiller de François Mitterrand. Il a été écrivain. Il a été essayiste. Je me demande s'il n'a pas une formation aussi un peu d'économiste. Attali. Attali, ouais, exactement. Jacques Attali. Ah, je ne me rappelais plus qu'il Oui. Alors, je le visualisais, mais pour moi, il s'en prête. Parce qu'il a un frère jumeau qui a un autre nom et Oui. je les confondais. Attali. Ah, Jacques Attali, il a un frère jumeau. Oui, je crois, oui. Et donc, dans l'ouvrage intitulé La légende dorée, rédigé entre 1250, Jacques de voilà, Voragine. vous l'aviez Colette, et 1280, le religieux qui raconte la vie de nombreux saints, c'est Jacques de Voragine. Voilà, exactement. Je n'aurais pas retrouvé. Bravo Hervé. Merci. 3 points. Thibaut, bravo. Hervé, bravo. Ah oui, c'est Bernard Attali. Bernard Attali, Voilà. Jacques Attali. Colette, reste-t-il le thème que vous auriez choisi en première position? J'aurais bien aimé les Jacques. Ouais, les Jacques, c'est sympa. Les souvenirs, j'ai peur de les avoir oubliés. Donc, on va aller sur l'eau dans l'architecture. Pour vous, Colette. Venez. Allez. Bravo. J'ai eu plein de belles choses dans cette compétition des masters, plein de beaux 4 à la suite. J'ai eu des candidats qui s'essayaient pour la première fois l'exercice du thème mystère, par exemple, qui ont fait des belles choses. J'ai eu un jeu décisif à 3. 3 candidats qui avaient fait 3. J'ai frôlé le jeu décisif à 4, mais qui ne s'est pas fait finalement. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Tout est possible. Colette, l'eau dans l'architecture. L'architecture. Vous êtes prête? Oui, Bon 4 à la suite, Colette. merci. Top. Quel pays d'Europe abrite à Kastrup, dans la banlieue de Copenhague, un aquarium Le national Danemark. quelle machine hydraulique a été construite au XVIIe siècle pour La conduire machine de Marly. Oui. Quelle villa de la Renaissance italienne située dans la Villa ville de d'Est. Tivoli? Oui. À quel architecte américain doit-on la maison sur la cascade aussi appelée Falling Frank Water? Lloyd Wright. C'est le 4 à la suite, parfait. 4 questions, 4 bonnes réponses. Et vous avez répondu tellement vite en plus. C'était un sans hésitation jusqu'au bout. Tac, 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 tac. Ah, quand tac, on sait, ça vient. Hein. Alors, 16 secondes, Colette, on vient de me le dire. On vous a chronométré, 16 secondes, c'est incroyable. Je reprends tout calmement les 4 bonnes réponses de Colette, qui vient de se qualifier pour le face-à-face. Le pays d'Europe qui habite à Kastrup, dans la banlieue de Copenhague, là, Colette me dit Danemark. Un aquarium national qui surplombe le bras de mer appelé Orensund, voilà. C'est bien le Danemark. La machine de Marly, la machine hydraulique, incroyable pour l'époque, Ah 17e siècle, qui conduit les eaux de la Seine à Versailles par l'intermédiaire d'un aqueduc, c'est la machine de Marly. L'aqueduc de Marly, j'acceptais aussi. La Villa d'Est, Villa d'Este, en VO, quelle villa de la Renaissance italienne située dans la ville de Tivoli est célèbre pour ses jardins étagés animés de jeux d'eau. Là, on a 3 points, on a notre jeu décisif à 3, et puis non. Colette trouve la 4e. À quel architecte américain doit-on la maison sur la cascade? C'est un célèbre bâtiment, aussi appelé Falling Water, conçu sur un rocher surplombant une chute d'eau, c'est magnifique Oui. d'ailleurs. C'est Frank Lloyd Wright. Et Colette me donne les prénoms. Colette, bravo. Merci. On se retrouve au face-à-face. Allez-y. Hervé, Thibault, dans nos émissions normales, 3 points, c'est un score qui bien souvent suffit pour aller au 4 à la suite, mais on n'est pas dans des émissions normales, on est au master, voilà. Donc on a un jeu décisif à 3. Malgré toutes vos belles réponses, les scores retombent à 0. J'ai ici les questions du jeu décisif. Le premier, à 2 points, se qualifie image. Que suis-je? Ville d'Asie, établie sur le fleuve Rouge, abritant un vieux quartier labyrinthique aux ruelles étroites. Je constitue avec Hervé. Bombay. C'est pas Bombay. Je constitue avec Haiphong et Ho Chi Minh Ville l'une des principales villes de mon pays, capitale du Vietnam. Hanoï. Thibaut a attendu les indices jusqu'au bout, bien sûr. Bravo Thibaut. Hanoï. Magnifique bâtiment. 1 point pour Thibaut. Hervé Thibaut. 2e image. Type de spectacle. Mon nom désignait à l'origine des chansons satiriques, genre de comédie légère fondée sur le quiproquo. Hervé. Un opéra bouffe. Non. Et les coups de théâtre apparentés au théâtre de boulevard. Le vaudeville. Thibaut, vous êtes au face-à-face. Vaudeville. Bravo. Merci, bravo. Le premier thème mystère d'Hervé lui a souri, moins le... Oui.
le jeu décisif là. Hervé, c'était un plaisir Merci. de jouer avec vous ce soir, de vous retrouver. Voilà. Je trouve, pour 2025, parfois on prend des résolutions, parfois on n'en prend pas. Voilà. Il y a une résolution que longtemps vous avez essayé de prendre, Hervé, vous l'avez abandonnée. C'est le chocolat, arrêter le chocolat. non. Exactement. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, je vais continuer, vu les cadeaux qui sont faits. Donc vous avez arrêté de vous battre contre le chocolat. Voilà. Il y a des combats qu'il vaut mieux ne pas mener. Par contre, vous avez un joli projet avec des amis, de louer ensemble une villa en Toscane, En Toscane. Ouais. bientôt au printemps prochain pour passer un moment tous ensemble. Voilà, une villa assez vaste pour inviter d'autres amis c'est super, ça. pour se retrouver et visiter les magnifiques villes et monuments toscans. Florence, Pise, Sienne. Sienne. Ah, c'est incroyable. S'il te reste une place, Ça, c'est magnifique. De beaux projets. Hervé, belle année, belle fin d'année. Merci beaucoup. Plein de choses en 2025. À bientôt. Et un cadeau. Revivez le plus bel événement sportif de l'année avec ce livre souvenir des Jeux de Paris 2024 des éditions Hugo Sport pour tous nos candidats. Les magasins Pro, spécialistes en électroménager et multimédia, vous offrent parmi les 7000 produits disponibles sur leur site proci.com cette machine à expresso combinée. Avant le face-à-face, une petite question pour vous faire gagner, vous qui nous regardez ce soir, 2025 €, pas une fois, 12 fois, tous les mois de l'année prochaine. Quel surnom donne-t-on à la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille? 1. Est-ce qu'on l'appelle la belle maman? 2. La bonne mère? 32 43 le téléphone, SMS 1 ou 2 ou 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses pour gagner cette belle somme. Ce ticket pour la demi-finale, qui va l'emporter? Thibaut, Colette? À tout de suite sur France 3. Allez, j'ai très envie de jouer. On va jouer tout de suite. On va juste regarder pour le cadeau. Il y a un cadeau pour le second d'entre vous, sachant que le gagnant, la gagnante, eh bien, il aura un billet pour la 4e demi-finale avant la grande finale du 31 décembre. Regardons le cadeau pour celui ou celle qui arrivera en seconde position. La collection For Style vous offre un séjour au sein de son hôtel Emeria Thalasso et Spa à Dinard. Ressourcez-vous dans un espace intimiste et chaleureux. On y va. Bonne chance. Thibaut, Colette, j'ai de la musique pour commencer. Colette, vous avez la main. oui, bah, je prends la main. On y va? Bon match à tous les deux. Quel est? Top, cet instrument, utilisé pour jouer l'intro des chansons Little Green Bag de George Baker et I Wish de Stevie Wonder. Un harmonica? C'est pas l'harmonica? Top, on tente à 4. Je suis préfiguré à la fin des années 30 avant que Léo Fender mette au point en 51 mon modèle dit Précision, fait d'un corps en bois plein pourvu d'un micro. Une guitare électrique? Précisé. Une guitare basse? Et là, je dis oui. Fender, guitare. Ouais. Guitare électrique, je dis oui, mais pas tout à fait. Oui. Précision, basse, ok. Je suis relié à un amplificateur. Guitare comprenant en général 4 cordes. Hein. J'ai remplacé à la contrebasse dans les musiques pop et rock. Hein, à la basse, voilà. Et on apprend que les intros de Little Green Bag de George Baker et I Wish de Stevie Wonder sont joués à la basse. Thibaut, vous jouez l'instrument? Non, pas du tout. Colette? J'ai joué de la harpe, Oh, oui, pendant une dizaine c'est un d'années. bel instrument, ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Oui. Ah ouais. Et- Difficile? Bah, difficile, les doigts, il faut les endurcir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Toutes ces ouais, cordes-là. ouais, ouais. Et puis, j'avais pas de harpe chez moi, donc je devais aller au conservatoire pour m'entraîner. Bel instrument. Oui, Thibaut, 3 points, la main. Culture générale? Bah, je prends la main. Vous cherchez tous les deux cette top locution, dont une version a servi de titre en 1949 à un film de Jean Boyer. Je serai l'adaptation d'une phrase d'un philosophe français du Moyen-Âge sur les multiples façons de parvenir à Dieu. Associé à un réseau routier de grande ampleur construit dans l'Antiquité, je suis employé dans le langage courant pour dire tous les chemins mènent à Rome. « c'est très beau, oui !» qu'il y a bien des moyens d'arriver au même but. Locution, fin de la question, comportant le nom de l'actuelle capitale de l'Italie, tous les chemins mènent à Rome. J'acceptais tous les chemins vont à Rome également. Colette, 3 points. Beau match, 3 partout. Colette, vous avez la main pour de l'art. Je prends. Quel est? Top, ce peintre, né en 1812. J'ai vu certains de mes tableaux comme la descente des vaches rejetées par le Salon de Paris, qui m'a eu le surnom de grand refusé. Rosa Bonheur. C'est pas Rosa Bonheur. Top, privilégiant la nature dans mes œuvres, je trouve mon inspiration dans la forêt de Fontainebleau, où l'abattage d'arbres m'inspire la toile Le Massacre des Innocents, chef de file des peintres de Barbizon.
Thibaut. Oui, c'est Rousseau. Théodore Rousseau, exactement. Chef de file des peintres de Barbizon, auquel le Petit Palais a consacré une exposition en 2024, donc consacrée par le Petit Palais, et à l'époque rejetée par le Salon de Paris. Théodore Rousseau. 3 points, Thibaut. Et la main, je crois. Oui. Cinéma. Ah, je prends la main. Cinéma, c'est l'une des passions de Thibaut. Top film de 66, dans lequel Michel Piccoli incarne le futur homme politique Edgar Pisani. Je suis tiré d'un roman de Larry Collins et Dominique Lapierre, illustré par un thème musical. Stavisky. C'est pas Stavisky. Top de Maurice Jarre, qui sera repris en chanson par Mireille Mathieu. J'étais réalisé par René Clément. Réunissant de nombreux acteurs, dont Claude Rich, dans le rôle du général Leclerc, je retrace les événements ayant Paris brûle-t-il. abouti à la libération de Paris en 44. Paris brûle-t-il? Oui. 8. Colette. Animaux. Je prends. Colette retrouve la main pour trouver top, la race d'un animal domestique, ayant été croisé en 1802 en France pour obtenir la race dite d'Arles. Je suis en revanche resté pur à Rambouillet depuis le 18e. La camarguaise. C'est pas la camarguaise. Top, très rustique, reconnaissable aux cornes de mes mâles qui sont enroulées régulièrement. Je suis couvert d'une toison ondulée et très serrée qui donne une... Le mérinos. Oh là 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 là. Et oui Thibaut, et oui Thibaut. Bravo. Qui donne une laine blanche appréciée pour sa finesse et sa légèreté. Mérinos, race de mouton, désignée par un mot espagnol, mérinos. Colette, ça n'est pas joué, vous le savez, mais Thibaut n'a besoin que d'un point. Et il a la main. Pour du sport. Je vais prendre la main. Vous prenez? Colette, Thibaut, quelle est? Top, cette épreuve nautique gérée par une association créée le 29 janvier 91. Je suis associé à une sculpture de l'artiste Thomas Shannon qui semble flotter dans l'espace. Partant entre le phare du Créache et celui du Cap Lizard, avant de revenir au même endroit, je Le récompense... Vendée Globe Challenge. Non, c'est pas le Vendée Globe. Top, je récompense le concurrent ayant amélioré avec un bateau à voile le record du précédent détenteur. Trophée, nommé en l'honneur... Le trophée Jules Verne. Thibaut, c'est la bonne réponse. Thibaut, bravo. Il y a gagné un face-à-face, il y a gagné un face-à-face des Masters, il y a gagné un face-à-face des Masters face à Colette, qui est l'une, je vais vous faire rougir Colette, mais qui est l'une des plus grandes championnes de l'histoire de ce jeu. Aujourd'hui, ça s'est pas beaucoup vu. Si Colette, bon, un peu moins de réussite au face-à-face, mais il y avait un joli 4 à la suite tout à l'heure. Donc bravo Thibaut pour tout ça. Colette, c'était toujours un plaisir. Voilà. Partagé. Bonne fin d'année, Merci. bonne année 2025. Thibaut, nous on va se retrouver en demi-finale. Bravo. Bonne soirée les amis, on continue notre belle compétition de Masters demain soir, 18h10. Bonne soirée.